J'ai juste une petite question parce qu'on est en train, nous, de mettre nos guidelines justement pour qui rentre dans le conseil familial. Ouais. Puis on se posait des questions concernant, mettons, la future génération, donc nos enfants, moi et mes sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de, ben pas de concret, là, mais des exemples de les gens, est-ce qu'ils disent à partir de tel âge ou à partir de tel investissement de leur personne? C'est quoi qui est comme normal habituellement? Oui, mais écoute, je vais te donner trois sections. Tu sais, quand j'étais petit, tu sais, on n'avait pas des conseils des familles, mais mon père nous emmenait au conseil d'administration comme observateur. Et tu sais, on était dans un coin, je comprenais rien, mais, euh, mais donc il y a des personnes qui peuvent impliquer les nouvelles générations dans des conseils des familles et pourquoi pas aussi dans d'autres structures, mais donc, il y a des personnes qui disent, bon, écoute, à partir des qui sont adolescents ou préadolescents, on va les inviter comme observateurs, surtout quand on va présenter la mission, quand on va avoir des réflexions sur l'histoire, quand on va repenser la mission, pour qu'ils se sont, éventuellement, on va les écouter, on va qu'ils se sont impliqués. Donc, et après, à quel moment on peut devenir, à quel moment on peut être membre il y a des entreprises qui disent à partir du moment où ils travaillent plein de temps dans l'entreprise, pas quand ils viennent les week-ends, pas pendant les vacances. Mais il y a d'autres qui disent non. Il y a des familles qui donnent des gels successoraux très tôt. Et ils disent au moment où tu es un gel, c'est au moment où tu as une partie, tu dois être, où tu dois être. Moi, je pense que dans une PME, ben, on peut inviter comme observateur, mais au moment où la personne travaille dans l'entreprise, ben, il entre directement dans la relation, il entre au moment où la personne travaille full-time, ben, il est impliqué dans la relation. Ben, premièrement, c'est d'y aller, on a parlé un petit peu, là, d'y aller tranquillement. Tu sais, tu peux pas. C'est des choses qui prennent du temps. Tu sais, puis la gouvernance, ça l'évolue. Fait que, tu sais, je dirais commencer très tranquillement. Puis quand c'est commencé, là, vous allez voir les bénéfices de ça, puis ça va un peu grandir tout seul. Là. Mais je pense que c'est de commencer, mais de commencer doucement. Puis après ça, je dirais que c'est de se faire accompagner par des externes. Tu sais. Ça, nous autres, ça a été très bénéfique. Là, tu sais. Il n'y a pas personne qui peut se dire spécialiste d'entreprise familiale. Là. Il y en a des conseillers, là, mais chaque business est différent. Puis au moins, ces externes-là, ils ont le bénéfice, eux autres, d'en avoir vu plein. Fait qu'ils ont vu les bons coups, les mauvais coups. Fait que ils peuvent vous conseiller dans la mise en place soit de structure ou que ce soit juste de parler de valeur et de mission. Faire ça juste entre la famille, là, c'est tough. Là. Si tu n'as pas quelqu'un d'indépendant là, qui est payé pour ça, là, qui arrive, là, puis regardez, c'est ça l'ordre du jour, puis c'est ça qu'on parle, puis négligez pas la documentation de tout ça. C'est moi, si je n'avais pas eu mes PV de conseil de la famille, là, mon père, il oublie vite. Mon père, là, c'est comme qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben voyons, paix. On a parlé de ça, là, 1 an, garde. Oh, OK. Ça ne rappelle plus. Tu sais, c'est pas. Fait que, il faut documenter. Tu sais, c'est. Parce que des discussions comme ça, là, tu sais, les paroles s'envolent, les écriraient, c'est vrai, tabarnouche. Ça. Puis un entrepreneur, ça va vite. Puis c'est votre père, votre mère, puis tout, là. Vous pouvez avoir parlé de quelque chose, là, puis vous autres, vous êtes tous contents, là, parce que ça faisait longtemps que vous voulez le convaincre de ça. 6 mois plus tard, il a changé d'idée, puis il ne se rappelle plus qu'est-ce que vous aviez jasé. Moi, ça m'a aidé quelquefois, là, de. Puis il ne fait pas ça pour mal faire, là. C'est juste que ça ne rappelait plus qu'on avait eu cette discussion-là en famille, puis tout ça. On dit, ben oui, paix. On s'était tout entendu, écrit noir sur blanc. Là, il n'y a pas le choix. Ah. Je ne veux pas avoir l'air fou. fait que documentation suivie par externe, c'est mon deuxième conseil. Puis l'autre, ça prend un chef d'orchestre. Ça, idéalement, c'est le PDG. Puis si c'est pas votre rôle actuellement, ben en tout cas, c'est d'accompagner votre père ou votre mère ou whatever. Là, ça prend quelqu'un qui veut mettre ça en place.
parce que c'est de l'ouvrage. Ça demande du temps, de l'énergie, de la patience, un système. Fait que quelqu'un qui n'y croit pas, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est impossible, c'est trop d'ouvrage. Mais quelqu'un qui y croit, puis que tranquillement, avec le temps, qu'il réalise que ça y amène de la valeur, ben, il va juste en vouloir plus, comme une drogue, là, un peu. Là.